Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce jeudi 28 de nouvelle lune en Lion. La nouvelle lune en Lion. Jupiter rétrograde. Les astrologues, si vous pouviez nous dire ce que ça va nous faire. Jupiter. Je vais chercher ce que ça peut être Jupiter, mais j'ai violence en tête. C'est pas forcément ça, je pense pas. C'est pas la communication. Bref. Écrivez vos buts et visualisez le cycle. Quelque chose d'inattendu arrive vers vous. Ah bah tiens. De la paix et de l'espoir. Oh. Écrivez vos objectifs et non, ça ne dit pas ça. J'allais dire envisagez-les, mais c'est pas ça le terme que je cherchais. Visualisez-les, planifiez-les. Pas planifier, c'est vraiment une idée de visualisation. Allons voir cette nouvelle lune. Allons voir cette nouvelle lune. Il y a un tirage, bien entendu, de la nouvelle lune et de ces que je n'ai pas encore fait. Que vous voyez avant, mais pourtant, là, dans l'immédiat. Parce que sinon, je suis biaisée, c'est ça? On va aller voir les énergies de ce jeudi. 3 de denier à l'envers. J'ai pas envie. J'ai pas envie et puis je suis à cran. Le 5 d'épée dans votre tête, c'est un peu comme s'il y avait une conversation que vous entendez et où vous savez ce que vous auriez pu dire pour faire en sorte que ça se passe mieux. On a l'impression que vous êtes un peu spectateur et que du coup, ce que vous avez en tête avec ce 3 de denier à l'envers, vous pouvez pas non plus le proposer parce que ça pourrait être la goutte d'eau qui fait déborder le vase, mais en même temps, vous savez bien que vous avez raison. Il est là. Alors les Frédéric, ça fait un petit moment qu'on a cet as de bâton qui nous tourne autour. Hein. Je sais pas si vous avez vu. As de bâton à l'envers, as de coupe à l'endroit, 7 d'épée à l'envers. Il y a le pendu. Tiens. Le pendu, tiens. Et elle s'arrête. Je pense que vous ne voulez pas précipiter quelque chose. Il y a quelque chose qui est là. Et pour une fois, vous voulez pas le saisir, ou vous voulez pas que ce soit... J'ai l'impression que vous préféreriez qu'on vous amène quelque chose sur un plateau, même si vous savez bien que si vous y mettez les formes, ou en tout cas dans la discussion, vous avez les arguments pour emporter le gros lot, et que vous voulez pas particulièrement le faire, et d'habitude, et c'est sortir de vos habitudes avec ce 7 d'épée à l'envers au milieu. C'est un peu comme si vous disiez, tu promets. Avec le 3 de denier, il y a cette idée de construire quelque chose quand même. Il y a cette idée de devoir faire part d'un tout pour que ça puisse fonctionner. Et à l'envers, on ne veut pas particulièrement faire ça. Alors je me demande si c'est parce que vous estimez que d'autres doivent faire leur part du travail aussi. Parce qu'avec le pendu à l'envers et le 7 d'épée, il y a vraiment une idée de changer de façon d'être, mais en même temps de rester en retrait parce qu'on veut voir quelque chose se passer sans qu'on ait impacté la situation. Donc on a quand même pas mal de cartes de pour une fois, je vais quand même exprimer alors que d'habitude j'aurais rien dit. Mais je vais exprimer pour faire avancer le schmilblick et je vais expliquer ma position de retrait alors que d'habitude, je ne l'aurais pas forcément expliqué. Et il y a quelque chose avec cet as de coupe qui est très... Il y a comme une communion. Je le prends rarement ici, mais... Ah bah ma foi. 3 de denier à l'envers, roi de bâton. Je vous ai dit qu'il y a quelque chose où vous savez exactement... C'est drôle parce qu'on a l'impression que vous connaissez les tenants et les aboutissants, mais vous ne pouvez pas mettre votre... Vous pouvez pas mettre votre grain de sel. Parce que si vous mettez votre grain de sel, ça sera fait à votre façon. Et pour une fois, votre façon, je pense que elle est peut-être un peu trop énergétique ou autoritaire, si je devais dire les choses comme ça, parce que le roi de bâton, on ne discute pas ses décisions, on ne discute pas la façon dont il fait les choses, parce que ça marche, ça emporte, ça entraîne, ça... Et là, non, on a l'impression que vous voulez, avec cet as de coupe en bas, que le vent tourne, c'est ça.
C'est quoi cet as de bâton à l'envers? Parce que c'est une nouvelle opportunité, mais comme je vous l'ai dit, vous laissez la main. Vous passez la main. C'est de votre ressort. Hein. C'est peut-être parce que vous savez bien aussi qu'il y a des nouvelles opportunités, mais que c'est pas à vous. Je vous dis, c'est pas à vous de les saisir. C'est pas à vous de les saisir parce que vous avez déjà bien des priorités et que ce que vous allez mettre là, c'est peut-être... Peut-être qu'on s'appuie trop sur vous en général. Et là, vous dites, c'est pas mon combat. Et puis j'aime bien parce qu'il y a quelque chose de très... De toute façon, je sais très bien que j'ai la réponse. Que j'ai la réponse. C'est pas votre combat. Regardez, on a 2 fois l'as de coupe quand même dans ce tirage de jeudi. Hein. C'est pas votre combat. Si tu veux que ça me parle, il faut que tu viennes me chercher. Et si vous êtes traditionnellement roi de bâton, c'est hyper dur de faire ça. Parce qu'il y a tendance, surtout quand on est une locomotive comme le roi de bâton, quelqu'un qui lead, c'est du pas en français ça, leader, quelqu'un qui lead, quelqu'un qui mène, quelqu'un qui fait les choses et puis surtout qui a beaucoup fait de choses, donc forcément qui a l'expérience qui va avec. Mais pas cette fois-ci. Et c'est très inconfortable, hein, cette position de pendu à l'envers, parce que quelque part, c'est aussi laisser prendre un pas de recul et laisser les choses se faire, alors qu'on sait très bien comment ça fonctionnerait, mais ça permet d'offrir aussi la possibilité aux autres d'apporter quelque chose. Et c'est drôle, parce qu'en apportant justement ce retrait, vous laissez la place à 2 fois cet as de coupe. Parce que avec cet as de bâton à l'envers, il y a quelque chose en jeudi que vous pourriez tout à fait saisir avec la plus grande des facilités, surtout si vous êtes roi de bâton. Même si les autres ils savent pas quoi faire de ça, vous, ça vous fait doucement rigoler. Mais vous savez aussi que il faudrait argumenter pour que les gens comprennent votre point de vue, même si au final vous avez plus d'expérience ou vous avez plus d'assurance que la majorité, et je pense que vous voulez éviter ce 5 d'épée. Et je dis ça parce qu'avec le 7 d'épée à l'envers, il y a l'idée de justement faire les choses différemment. Et faire les choses différemment pour une première fois. Ou de changer, c'est drôle parce que pour moi c'est autant changer son fusil d'épaule que se rendre compte que c'est bien plus confortable sur cette épaule là, si vous voyez ce que je veux dire. Ça n'a pas de connotation péjorative dans mon idée là, dans ma vision de changer son fusil d'épaule, parce que qu'on a le droit de changer de façon d'être dans la vie. Rien que ça. Mais qu'est-ce qui se passe, messieurs, dames, en ce jeudi? Vous me direz, hein. Vous me direz, parce qu'on a quand même l'empereur, le divin masculin et l'amoureux. Et l'amoureux. Et le 2 de coupe. Pardon, je sais pas pourquoi je pense à l'amoureux, parce que le 2 de coupe, c'est forcément, dans ces tarots-là, on a le 2 de coupe. On a 2 as de coupe. Waouh. Ouais, vous laissez la place à l'autre. Mais, pour vous, c'est aussi, je pense, un tour de passe-passe, aussi bien que une je vais pas dire une micro-défaite, mais vous laissez la place à l'empereur. Et vous êtes roi de bâton. Vous voyez ce que je veux dire? L'empereur, comme l'impératrice, reine, maître de toutes les reines, l'empereur, maître de tous les rois, l'assemblage de tous. Ouais. Il y a cette idée comment, je sais pas pourquoi j'ai ça en tête, mais vous savez, le vilain petit canard. Vous savez bien que ça deviendra un signe. Le vilain petit canard, il le sait pas. Et il y a quelque chose où vous voulez pas argumenter sur le fait que vous savez très bien que ce sera un signe. Et en ne faisant pas, ou en ne prenant pas cette as de bâton, cette nouvelle possibilité mais en restant en retrait et en apportant avec ces 2 as de coupe une vraie preuve d'amour, une vraie preuve de cohésion, une vraie preuve
ce que traditionnellement vous n'auriez pas forcément fait. Vous auriez mis la personne devant le miroir. Mais regarde-toi, tu vois bien. Vous auriez pris des mesures. Regarde. T'es parfaitement dans la norme, t'es parfaitement dans la courbe. Parce qu'il y a quelque chose de très engageant chez le roi de bâton. Il fait les choses, il fait les choses, il fait les choses. Il montre les choses, il prouve les choses. Il monte sur ses grands chevaux. Alors que là, non. Là, j'ai l'impression que c'est autant dans la retenue. Et vous laissez peut-être la place à quelqu'un d'autre aussi d'exprimer son opinion sur ce vilain petit canard au vilain petit canard. Et il y a soudainement une espèce d'image et d'imagerie et d'énergie que vous ne savez pas vous emmener. Et là, vous êtes obligé de dire merci. Merci, empereur. T'as géré parfaitement la situation. Mais c'est parce que vous avez laissé... Alors c'est drôle parce qu'on a vraiment l'impression que dans ce tirage, tout le monde prend du grade en fait. Vous en laissant la place, le vilain petit canard en acceptant devient empereur, mais vous devenez empereur aussi. Il y a quelque chose qui se crée par une abdication de l'obligation à convaincre. Et je pense que vous n'avez pas l'habitude de faire ça, mais que au final, ça vous apporte énormément. Et non seulement, alors j'allais dire l'amour avec ces deux as de coupe, en tout cas la compréhension que il peut y avoir multiples cheminements, apports pour arriver à un même résultat, mais sans que ça passe par l'étincelle du roi d'épée et sans que ça passe par, quelque part, votre façon à vous de vous investir dans quelque chose. C'est-à-dire que même si vous avez freiné des pieds, vous avez aussi bien compris qu'il y avait peut-être quelque chose à apprendre, à comprendre et vous laisser surprendre, chose que le roi de bâton qui est obligé de contrôler les choses parce qu'il est dans une créativité mais il veut pas que ça parte dans tous les sens, la surprise c'est en général lui qui l'a fait. Il est chouette ce tirage. On va mettre un petit... Vous me direz quel était votre 2 de coupe, bien sûr, bien entendu, ce 2 de coupe, la carte que j'appelle du coup de foudre, la carte de l'évidence émotionnelle, la carte de la plénitude, de se retrouver en paix avec quelque chose, avec quelqu'un, avec... Mais il y a aussi l'idée, c'est drôle, hein, parce que c'est autant rendre les armes que faire la paix avec une façon, je pense peut-être un peu, même si ça vous fait grincer des dents, un peu revêche. Vous pouvez être un peu revêche. On a l'imagination. Alors, votre monde est perçu par vos propres vues, vos propres lentilles, à travers vos pensées, vos idées, des sensations et des émotions. Ça peut devenir un piège si votre biais pour voir le monde est as definitive evidence of reality, if you bias your... Ah non. Si vous biaisez votre vue du monde. Laissez partir votre imagination, libérez votre imagination. Et relâchez aussi les choses de la façon dont vous voudriez qu'elles soient, ou les choses comme elles devraient être. This become a trap if your bias, your world is definitive evidence of reality. Parce que chacun, on a notre propre perception du monde. Et comme je vous le dis, là, on voit bien que vous prenez un pas de recul et que vous laissez quelque chose d'autre, quelque part, impacter la situation que vous auriez pu tenir d'une main de maître. Mais on voit bien que cette perception, avec ce pendule à l'envers, et puis il y a quelque chose dans votre 3 de denier, même si vous n'aviez pas envie de faire partie de tout ça, qui est bien obligé de... et ça fonctionne d'une façon absolue en ce jeudi. Je vous mets un petit cours d'anglais, parce que... Voilà. Commentez, n'hésitez pas, passez une très belle nouvelle lune, allez voir le tirage si vous ne l'avez pas encore vu. Je vais aller voir, je vais le faire maintenant.
Voilà comment on ne se biaise pas le ressenti. Mais pour vous, il est déjà sorti cet après-midi. Bref, commentez, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez, aimez la vidéo si ça résonne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste ici. Je vous souhaite un très joli jeudi et je vous dis à bientôt. Au revoir.